À présent à la chronique économique avec Philippe Berthoud qui nous parle ce soir d'une idée brillante pour nos enfants. Effectivement, bonsoir Astrid Buisset, vous êtes la porteuse d'un projet qui s'appelle Etoilium et vous avez cofondé une société qui s'appelle Astre et compagnie. Vous êtes venue seule, donc si vous l'avez cofondée, c'est qu'il y a une cofondatrice, elle s'appelle Amici. Et elle est professeure des écoles et dessinatrice dans le projet. Vous avez conçu ce projet dont voici le prototype ici sur la table, ça s'appelle Etoilium. C'est un jeu, comment on l'appelle, un jeu pédagogique, un jeu éducatif. Vous êtes parti de quoi pour créer ce jeu ? En fait, on est parti d'un double constat. On est toutes les deux mamans de 4 enfants et moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les jouets et donc Camici, elle enseigne dans les classes. Et en fait, les enfants aujourd'hui ont de plus en plus quand même de mal à se concentrer, à se motiver à travailler, à se mettre à leurs devoirs et sont de plus en plus connectés ou en tout cas attirés par les écrans. Donc on voulait un petit peu proposer autre chose à nos enfants. Donc ici, il y a moins d'électronique, il n'y a pas d'écran, il y a des couleurs. Vous nous expliquez le principe en 2 mots ? C'est très simple en fait, c'est totalement mécanique. Les enfants répondent correctement, ou en tout cas essayent de répondre à 10 questions, les 10 questions de couleurs, en bougeant les petits boutons comme ça. Et si la combinaison est bonne, et uniquement quand la combinaison est bonne, alors il y a une petite trappe qui s'ouvre ici, un réservoir d'étoiles, et les enfants peuvent gagner une gommette étoile. Le but, c'est de travailler seul, de retrouver concentration, motivation ? Exactement. En fait, l'idée, c'est de retrouver de l'autonomie, de la concentration. Les enfants, en fait, motivés par la récompense et la petite trappe qui va s'ouvrir, ils vont se concentrer, ils vont se relire, ce que font plus beaucoup les enfants aujourd'hui. Et après, ils sont vraiment motivés par la récompense. Donc, ils sont très, très, concentrés. Donc vous avez co-conçu ce projet avec une professeure des écoles, donc les fiches sont tout à fait pédagogiques et en lien avec ce qu'on apprend à l'école. Exactement. En fait, là on commence avec les fondamentaux, on va dire, les notions essentielles en français et en mathématiques de la grande section au CM2. Toutes les fiches ont été conçues de manière vraiment très intelligente pour que les enfants découvrent ou révisent des notions qu'ils ont vues en classe. Donc c'est un objet qui peut être utilisé soit à la maison, soit à l'école, en atelier de différenciation. Et tout est conforme au programme de l'éducation nationale. Et puis après, on pourra faire de l'étoilium avec plein de choses, l'histoire, la géographie, des énigmes, de la lecture. C'est sans fin. Et donc le marché que vous allez viser, ce sont les parents, les enseignants, donc les deux ? Et voilà, c'est ça, c'est tous les enfants de 5 à 10 ans. Et donc on cible le marché des écoles et le marché des familles, puisqu'on est tous à la recherche, nous les parents, de solutions intelligentes pour nos enfants. Alors, vous lancez un financement participatif, parce que là, on en est à l'état de prototype. Vous n'avez pas encore fabriqué les boîtes. Expliquez-nous où vous en êtes aujourd'hui. Il y a plutôt des bonnes nouvelles. Déjà, le Etoilium plaît beaucoup. On a trouvé un fabricant en Bretagne qui va le fabriquer en plastique recyclé. Donc, on est très content parce que ça répond aux normes jouets, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et donc, on lance une campagne de crowdfunding, ça s'appelle de précommande, début juin, sur Ulule. Donc, ça permet aux personnes de les acheter, d'en précommander, et ils les recevront dans quelques mois à la maison ou dans les écoles. La prochaine étape, c'est l'industrialisation, et on a de la chance, on a un distributeur qui prendra les Etoilium début 2023 dans les magasins de jouets. Mais par contre, il y a encore beaucoup d'étapes à valider, donc il faut que la campagne Ulule soit un bon succès. Et puis, on cherche aussi des investisseurs, des business angels. On imagine une complication. Vous avez l'idée, vous avez le projet. Est-ce que c'est maintenant le plus compliqué, cette phase d'amorçage, de commercialisation, de fabrication ? Je ne sais pas encore si c'est la plus compliquée parce qu'avec Amici, on découvre chaque étape les unes après les autres. Et c'est une belle aventure que l'entrepreneuriat. Ceci dit, là, c'est vrai qu'il y a des enjeux importants. Mais on est vraiment accompagné à la fois par des belles structures là en Bretagne, le Pool, la CCI, et puis aussi par toutes nos bonnes étoiles. Parce que voilà, même vous aujourd'hui, de nous parler de nous, c'est une bonne étoile. Merci. Oui, pardon, je voulais vous poser une question sur les déclinaisons. On peut imaginer après pourquoi pas, proposer d'autres matières que les français et les maths ? Ah bien sûr, oui, c'est prévu. Là, on commence avec les fondamentaux, mais très vite, on va faire la logique et la concentration, ce qui nous paraît important. Apprendre l'anglais, apprendre l'allemand, et puis l'italien, des langues, et puis aussi tout ce qui va être, moi, j'ai les sports, les animaux, enfin, c'est sans fin. Déjà des objectifs de vente à terme et puis un prix de vente que vous avez déjà établi ? Alors, on va commencer avec un minimum de production de 5000 pièces. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais c'est un début. Et puis, on a l'objectif de le vendre à 59 €, ce qui permettra que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Et l'avantage de l'Etoilium, c'est qu'il est à vie. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas d'écran. Donc, ça pourra faire des générations et des générations d'enfants. Merci beaucoup pour être venu présenter ce Etoilium. On a tous les renseignements sur Internet, etoilium.com.
Comme. Merci Ça beaucoup s'affiche Astrid sur- Buisset. sur votre écran. Merci pour cette idée lumineuse. D'ailleurs,